Une bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Et pour ce nouvel épisode, je suis très très contente d'accueillir Julien. Julien, est-ce que tu pourrais te présenter en ch'ti ? En ch'ti. Ça va être le fou rire direct. Oh là, j'étais pas prêt pour ça. Attends. Tu peux faire... En vrai, tu peux faire l'intro que tu veux. Mais comme t'as parlé en ch'ti avant, j'ai trouvé ça magnifique. C'était pour te rappeler que tu venais de Lille un petit peu. C'est ça, les origines. Attends, parce que je sais pas comment le commencer. Je m'appelle... Attends. Je m'appelle Julia. Je suis au Pitoli, là. Et j'ai 26 ans. C'est incroyable. Non, mais en plus, les gens ne te voient pas, mais ta tête à la fin, genre, je suis même pas sûre, là. C'est un bon accent. Je suis pas sûre de mon accent parce que je suis pas natif, tu vois. Mais bon. Mm-hmm. Mais bon, forcément, après quelques années, tu commences à prendre des Voilà. T'es pas natif. Non. Je pensais. Non, mais je suis picard. Pour moi, tu vois, c'est pas... C'est pour ça que je me disais, bah oui, mais la Picardie, quand même. Ouais, non, mais je dis ça, mais la Picardie, on a un accent qui est tout aussi moche. Tu veux nous faire l'accent de la Picardie ? Oh, bah, je suis le même, hein. Je parle cochon. Ouais, voilà, cochon. C'est extraordinaire, mais tu sais qu'il y a des gens des Bordelais qui m'ont dit oh, j'adore l'accent ch'ti, j'aimerais trop l'avoir. Et je me suis dit, ah bon ? On a vraiment cette réputation-là ? Ouais, non, ne faites pas en sorte de l'avoir. Mais moi aussi, quand j'étais parti à Avignon, il y avait ce délire où tout le monde me disait... En fait, pourtant, j'ai pas forcément l'accent. Enfin, je pense pas, en tout cas, quand je parle comme ça. Et pourtant, j'étais à Avignon et tout le monde me disait, toi, t'es du Nord. Tu vois, genre donc je pense que même si on n'a pas l'accent, on s'entend pas trop parce qu'on vit tous on est du Nord. Je pense que quand tu vas dans le Sud, ils entendent quoi. Mais moi au contraire, j'ai déjà eu tu viens du Sud, parce qu'en fait parfois quand je parle dans les épisodes, je pense que les gens le voient, parfois ça part chantonnant, on dirait même une daronne qui s'inquiète. Ça va ? Ah bon ? Non, mais je te rassure, après ça change vite, hein. Je suis arrivé, j'avais l'accent du Nord et quand je suis reparti, je faisais des ting, tu es fada, hein. Tu vois, bon. Ah, moi aussi je le fais. Oui, mais je pensais pas que ça venait du Sud, ça. Par contre, poche, je m'y habitue pas, les gars, c'est un vrai débat. Ils disent poche au lieu de sac et toi t'es en mode poche. Ah ? Mais oui, ils te l'ont jamais fait, toi. Ah non. Après, toi, c'est Bordeaux. Moi, c'était Avignon. Alors, je sais pas si d'une région à l'autre, ça change, mais c'est pas trop le même coin non plus, tu vois. Je pense qu'il y a des changements. Je pense, hein. Je pense que là, moi, c'est la Provence pure et profonde, hein. Tu vois, ça sentait la lavande et tu avais les crickets qui chantonnaient. Tu sais faire le bruit du criquet ? Je vais te faire tous les bruits. Hein. C'est surbruitage cet épisode. Oh, on voyage en France. Dis donc, on commence avec un accent ch'ti, on finit avec les criquets. Non, je sais pas faire le criquet. Je crois que j'aurais la ridicule à faire le criquet là. Moi aussi, j'ai voulu tenter, puis après j'ai fait non, Sophia, non. Non. Ouais, peut-être. Tu mettras un bruitage. Ouais, je demanderais Fabien, mets un bruitage, s'il te plaît. Merci. Bien sûr, je fais comme si je fais je te dis allez, vas-y, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, là tu mettras un bruitage. Allez, c'est parfait. Et vu qu'on est déjà parti en fait un petit peu là loin du sujet, mais vu qu'on parle de ça et que Bande Apart, c'est la conversation qu'on a en cuisine un peu façon contre-soirée, toi t'es quel type de personne en soirée ? Est-ce que t'es le pilier de bar qui va ambiancer tout le monde sur le dance floor, sur Beyoncé, enfin je dis ça mais parce que je connais tes goûts, celui qui est dans son coin et qui observe les gens en mode mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire celui-là, ou le grand penseur qui va philosopher sur la vie à 4h du matin. Ah non, ça me saoule. Je fuis les gens qui philosophent et souvent moi on me pose des questions sur mais au fait quelle est ta position sur les droits des homosexuels? Tout est là genre écoute, tu sais avec ton verre de vin, enfin le 27e de la soirée, tu fais écoute, moi je suis pour que tout le monde soit content, enfin tu vois genre le truc affreux quoi. Non, moi je sais pas, je pense que je suis un petit peu sur la réserve quand j'arrive. Après, ça dépend avec qui tu traînes, quoi. Mais
Quand j'arrive, je suis un peu sur la réserve et puis après tu me mets 3 verres de vin, tu me mets les années 2000 et puis là c'est parti quoi. Je te fais Shakira, Yves Don't Lie et tout. Enfin, tu vois. Donc voilà. Spécialité aussi, petite pensée surtout à ce qu'on faisait il y a 1 an maintenant qu'on le fait plus trop, mais c'était les soirées louches, tu vois, où on s'en servait comme micro. Voilà. On en a rempli des stades de France. On a rempli des stades de France. Maintenant on les remplit dans la salle de bain, c'est moins fun. C'est ça. Il y a moins de public, mais bon, le cœur y est. Oh, mais moi, tu sais, le public est toujours là dans ma tête. Hein, Moi aussi. Mais je pense qu'on fait tout ça, personne l'avoue, tu vois, mais on a tous nos écouteurs, on met de la musique, et puis tu fais comme si c'était toi qui chantais, tu vois, comme si t'étais sur scène, puis après tu fais des kisses et tout, genre Hi guys, thank you so much. Non, moi je fais pas des kisses, désolé, il y a que toi qui va trop loin. Bon bah désolé, c'est vrai. Bon bah non, mais moi j'arrive, tu vois, la dernière fois j'ai interprété... devant mon mec, j'étais en mode écoute, je peux t'interpréter des attitudes d'artiste. Et je lui ai fait Dua Lipa qui arrive sur scène en mais mode bien sûr. Effronté. Je chante ça, je gère, mais on le voit pas. Après, j'ai fait le rappeur et tout en mode SCH et tout. Ceci dit, en termes de pop star, il y a pas plus cool que Dua Lipa en ce moment. Ah non, mais j'ai écouté un podcast sur ça. À bientôt de te revoir. Si tu le connais pas, je te recommande. Si vous le connaissez pas, c'est excellent. Et justement. Marie-Sophie, si je dis pas de bêtises, puisque parfois j'ai tendance à me tromper sur les prénoms, je sais pas pourquoi. Elle disait que Doua, on la voyait partout, et j'étais en mode mais oui. Mais toi, tu l'as kiffé. Je me rappelle que toi, tu l'as kiffé, mais tellement de base, vraiment. Ouais, moi, je suis tombé dessus au début. Alors après, je trouve c'est toujours un peu naze de faire genre, moi, je l'aime depuis le début, tu vois. Je trouve ça fait un peu naze. Mais c'est vrai moi, je fais ça aussi. Moi, dès, je crois, 2015, quand elle avait sorti son premier truc, moi, j'aimais déjà. Et après, quand elle est arrivée avec son truc plus disco et tout, là, son deuxième album plus disco et tout, forcément, moi, j'étais à fond dedans. Après, on l'a vu partout, mais je pense que contrairement à toutes les autres pop stars qui ont sorti des albums, parce qu'elles ont quasiment toutes sorti des albums, hein, Ariana, Lady Gaga, machin, elles ont toutes sorti des trucs. Je pense qu'elles ont toutes été un petit peu saoulées par le Covid, donc du coup elles ont toutes un peu arrêté leur promo, qu'elle a lancé, enfin sa promo elle était au taquet toute l'année quoi, donc en fait c'est pour ça je pense qu'on a vu que Dua Lipa quoi. Mais voilà. C'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve aussi qu'elle a tenu le choc. Ouais. Elle a continué à faire de la promo, à sortir des sons, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu éclipsés et je pense en ont profité pour se reposer. C'est ça. Et c'est pas du tout son cas, elle. Après, elle a le temps de se reposer, tu vois. Elle a 23 ans, c'est son deuxième album. Tu vois, toutes les autres, là, les Gaga et tout, elles ont déjà 30 ballets. Elles ont, tu sais, genre. Elles ont rien à prouver aussi. Ouais, elles ont rien à prouver, puis elles ont déjà genre 15 albums déjà derrière elles, 27 films. Enfin bon, tu vois, elles ont déjà fait leur chemin, quoi. C'est ça. Tout à fait d'accord. Voilà. Et vu qu'on parle de disco, toi, justement, je pensais pas en parler maintenant, mais vu que c'est l'occasion, parfaite transition. T'as un petit compte, enfin un grand compte même, Insta. Où tu parles de disco, de plans. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui? Ben oui, en fait, j'ai transformé mon compte, qui était mon compte perso de base, en classique, tu vois, où tu passes des photos avec tes copains et tout. Je l'ai transformé en compte où je parle de plantes et que j'ai mixé avec du disco, parce que moi, j'aime pas trop faire comme les autres. Et du coup, puis c'est surtout, c'est que quand j'ai commencé à parler de plantes, j'y connaissais pas grand chose. Et tu sais, je me disais, ouais, ok, c'est bien d'être un énième compte de plantes. Le problème, c'est que si t'as pas de plus-value à apporter en termes de connaissances, etc., il y en a qui le font déjà très bien. Tu vois, je suis des comptes sur Instagram qui parlent de plantes, qui le font divinement bien. Et je me suis dit, moi, je vais pas arriver là en leur disant, bah voilà, il faut arroser. Enfin bon, c'était pas la peine. Donc du coup, comme j'avais envie de parler de plantes, j'aimais bien l'esthétique des plantes, etc., je me suis dit, pourquoi pas parler de plantes et en même temps mixer ça avec du disco, faire un truc très second degré. De toute façon, tout est très second degré sur ce compte. C'est un peu genre moi, mais comme un alter ego, tu vois, un truc un peu plus poussé, un peu plus couillu entre guillemets, comme ce que je serais moi. Avec Beyoncé. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, je suis bercé à la pop depuis que je suis tout petit. J'ai grandi avec tous ces trucs-là. Donc moi, j'adore les principes de, même tu sais, les trucs de era. Tu sais, ce qu'on appelle les eras, c'est quand, par exemple, je sais pas, t'as une pop star qui arrive avec son album et tous les visuels qui suivent et tout. C'est une era et chaque album, du coup, a son era, tu vois. Et moi, j'ai pas compris, en fait. Je pensais avoir compris, mais non, du coup. En fait, par exemple, tu sais, je te prends l'exemple parce que moi, c'était l'une de celles qui m'avait le plus emballé à l'époque. C'était, par exemple, t'as Lady Gaga qui arrive avec Born This Way, son album.
Et du coup, autour de tout ça, t'avais toute une cohérence en termes de visuel, en termes de messages, en termes de toutes ces choses-là. Tu vois, il y avait des clips, il y avait des photos, des trucs, mais tout était dans un même mood, en fait. Et après, t'as la tournée qui suit, qui porte le nom du truc, etc. C'est une ERA. Et après, quand ça se termine, paf, à la fin de la tournée, après, il y a un deuxième ou un autre album. Et là, l'autre album qui arrive, hop, c'est une nouvelle ERA. Enfin, après, je te dis ERA parce que je te le dis en français, mais sinon, c'est genre Hero, tu vois. Truc comme ça. Je connaissais pas ce terme. Ouais, donc du coup, moi, j'aime bien ça. J'aime bien créer des instants visuels sur des courts termes. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je suis en période creuse où j'ai fini mon ERA un peu disco, un peu machin, et je pense que j'essaye de réfléchir pour partir sur d'autres trucs après. Et voilà. Voilà. Super intéressant. Je connaissais pas trop du coup le principe et j'en découvre plus aussi sur ton compte parce que c'est vrai que moi j'avais vu des choses mais je trouve ça hyper artistique parce que tu as une vraie interprétation de ce que tu fais et de ce que tu veux offrir aux gens et une chose que j'avais pas forcément directement comprise mais que j'avais intégrée. Différence entre savoir exprimer les choses et les intégrer. Bah l'idée c'était l'idée non, en fait ça se fait naturellement, tu vois, c'est même pas un truc qui est calculé, mais quand je suis arrivé dans ce truc des plantes, je te dis, il y avait des gens qui le faisaient donc très bien, enfin, qui faisaient déjà tout ça très très bien, qui parlaient de tout ça, toutes ces choses-là très très bien. Moi, je me suis peut-être un peu nourri des codes, parce que forcément, c'est une communauté sur Instagram, comme n'importe quelle autre communauté, et qu'il y a des codes, et je m'en suis nourri, je me les suis intégrés. Appropriés, pardon, ouais. Je me les suis appropriés, et ensuite, derrière, je les recrache un peu à ma sauce, avec beaucoup de second degré, beaucoup de... Voilà, tu vois, j'avais personnifié le truc pendant un temps, je parlais carrément avec mes... Enfin, non, je parlais pas avec mes plantes, ça va faire un peu schizophrène. Moi, ouais, non, mais bien sûr. Mais je leur parle, je leur dis que c'est les plus belles et tout. Ça va, ma beauté, mais qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui? Mais toi, par contre, qu'est-ce qui t'arrive? Et vraiment, j'ai l'impression qu'elles réagissent à ça. Et mon mec, au début, se moquait de moi, mais il le sait très bien. Dimanche dernier, je l'ai pris en flag. Il était en train de parler à son basilic. Alors je me suis dit, tu te moques de moi quand même. Tu me dis de pas le faire, tu le fais. Bah, écoute, par exemple, tu parles à ta maman, tu lui dis, écoute, pousse bien, parce que après tu feras de très bons mojitos. Bon, tu vois, faut les encourager. Non, mais après, donc ouais, je me suis approprié ces codes-là, etc. Et comment, après, enfin, moi, après, je les recrache un peu avec cet esprit pop culture, en fait, que j'aime bien, où, bah, du coup, je te dis, là, je parlais avec mes plans, enfin, je leur parlais pas, mais je les personnifiais sur Instagram. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, je faisais une vidéo d'une plante et tout, puis je faisais, oh là là, celle-là, alors, tu sais, les gens sur Insta connaissaient son prénom, parce que j'avais rabâché le prénom du truc. Puis toujours des prénoms, tu sais, très classe, c'était des Diana, des Georgina, des Walter, Clovis, Peter, enfin, tu vois, des trucs très, très feu de l'amour. Et donc, en fait, tu sais, par exemple, je m'étais, oh, dis donc, elle me saoule, elle fait sa crise d'adolescence, elle veut se faire un piercing sur le bulbe, mais moi je lui ai dit, enfin bon, tu vois, c'était des trucs un peu déconnes comme ça. Humour qui, je pense, ne fonctionne qu'avec des gens qui sont fans de plantes. C'est clair que toi t'aimes pas les plantes, t'arrives, tu vois, piercing au bulbe, tu te dis bon, ok, c'est quoi ce craignos, tu vois. mais dans l'esprit, me raconte, ouais, j'ai rien compris. Mais c'est ça, c'était vraiment de la blague machin. Après, j'avais fait aussi un délire avec Tinder, où j'avais fait comme si mes plantes en avaient trop marre que, tu sais, je suis célibataire, et du coup m'avait inscrit sur Tinder dans mon dos, en fait, tu vois, et qu'elle draguait pour moi, machin, tu sais, en mode oui, on cherche un daddy 2, parce que moi c'était daddy, et du coup il fallait trouver un daddy 2, tu vois. Donc c'était un peu l'idée. Donc tu vois, tout a toujours été très déconne. J'ai fait des parodies de chansons aussi, tu sais, j'avais refait Diams et tout, où je changeais les paroles, enfin bref, voilà, du truc qui est très second degré, très déconne, et rien à voir avec les plantes directes, en fait. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi d'autre que les plantes, mais c'était les plantes. Voilà. Et justement, les plantes, c'est un peu le sujet principal aujourd'hui. Je trouve ça hyper intéressant parce que j'aime bien le fait, je te fais un petit commentaire par rapport à ce que tu fais et aussi ce que tu nous racontes. Je trouve ça hyper intéressant que tu aies réussi justement à t'approprier ces codes-là et à les détourner parce que c'est pas forcément évident. Tu vois, jamais, moi j'aurais pensé, je pense être créative. Ouais. Mais tu vois, j'ai pas ce niveau de créativité là et je trouve ça super intéressant justement qu'on puisse exploiter ce qui est déjà fait, deux choses différentes et les associer, et c'est ce qui crée vraiment des choses hyper intéressantes. Enfin bref. Bah après tu dis oui, non, mais tu parles de créativité. Oui, après encore une fois, la créativité c'est extrêmement subjectif et c'est propre à chacun. Toi t'as créé un podcast que moi j'aurais peut-être pas eu l'idée ou le courage de faire.
Donc tu vois, après chacun son truc, mais ça s'exprime différemment. La créativité, c'est ça, mais complètement, ça s'exprime complètement différemment et voilà. Puis je te dis, moi, il suffit que je sois inspiré d'un coup par un truc et puis c'est parti quoi. Je te fais des trucs de fou dans tous les sens. Bon après, souvent je me lasse vite, mais mais sinon je lance des trucs, voilà. Et du coup, pourquoi ce choix de plantes ? Qu'est-ce qui t'a motivé à parler de plantes et surtout à t'y intéresser de base ? J'ai toujours eu des plantes chez moi, tu sais, comme tout le monde. Enfin, non, peut-être pas comme tout le monde, mais en tout cas, j'ai toujours eu 4-5 plantes chez moi parce que je trouve qu'un appartement sans plantes, c'est un peu tristoun. Donc du coup, j'en ai toujours eu, mais c'était des trucs basiques. Et puis, tu sais, j'avais aussi le côté où j'oubliais un peu de les arroser. Bon, enfin, j'étais pas très attentionné sur leurs besoins. Ouais, non, mais je me doute. Mais enfin, tu vois, c'était comme, disons que j'étais level tout le monde. Voilà, j'avais des plantes, je les arrosais, machin. Je me disais, ah non, elle est morte. Oui, en même temps, tu l'as pas arrosée depuis 3 mois, c'est normal. Bon, voilà. En gros, c'était ça. Et puis, il y a eu cette sombre période de l'histoire qui est le premier confinement, qui nous a fait démarrer d'ailleurs une période auquel on s'attendait pas. Mais bref, tu vois, et je pense que ce long confinement où j'étais, moi, en chômage partiel, j'étais confiné, du coup, chez ma mère, tu sais, j'étais retourné chez ma mère avec ma sœur et tout, parce que moi, solo dans mon appartement, je pense que vous m'auriez retrouvé mort, nu dans mes escaliers avec Lana Del Rey, tu vois. Donc, du coup, je suis reparti chez ma mère, tout ça, et puis bon, forcément, tu sais, après avoir trompé mon mari 1000 fois et tué toute ma famille dans les Sims, j'en ai eu un peu marre, donc forcément j'ai un peu tu vas décanter le truc ailleurs, et puis bon là tu es sur Instagram, t'es sur Pinterest et tout, et tu tombes sur et bêtement tu tombes sur cette communauté de gens qui parlent de plantes, et tu te dis tiens, et comme t'as le temps du coup, parce que tu te fais chier clairement, t'as le temps d'approfondir là-dessus et tu te dis tiens, j'aimerais trop tout ça. Et puis après nous sommes humains, nous sommes aussi soumis à la tentation, et du coup tu vois des belles plantes, tu te dis j'aimerais bien cette plante moi aussi, voilà. Et puis du coup et puis voilà, et puis après on a été déconfinés, tu sais, il y a eu toute cette période là de mai à octobre, novembre là, tu sais, en fait entre les deux confinements en fait, où du coup là on était plus libre, et du coup je sais que moi avec ma pote, enfin je dis ma pote mais c'est Noémie, tu vois, avec qui je partais. Big up Noémie. Avec qui je partais. On t'embrasse, j'adore embrasser des invités. Dans tous les épisodes, mon goal, c'est d'embrasser des gens. On t'embrasse, Noémie. Elle sera ravie, je lui dirai demain qu'on l'a embrassé partout dans l'épisode. Voilà. Et donc, du coup, bref, on prenait sa petite voiture là, et puis on partait tu sais, dans les trucs en Belgique et tout, parce que c'est vrai que voilà. Donc ça, après, il y a des boutiques aussi à Lille qui sont très très cool. Et voilà. Brume la boutique. Brume la boutique. Un petit peu de pub, mais tu connaissais ? On les aime bien. Mais je connaissais en fait juste avant que je parte, parce que du coup, pour ceux qui viennent d'arriver sur l'épisode, de base, je suis lilloise. Enfin, de toute façon, tu l'as dit, je viens du Nord. Ouais. Mais j'ai déménagé à Bordeaux depuis septembre. Et en fait, pendant le confinement, mais même un peu avant, j'avais vu qu'ils faisaient des ventes au Grand Playground, qui est une boutique hyper sympa où t'as en fait c'est un lieu un peu éclectique où t'as plein de choses. En fait, t'as aussi bien des vêtements, t'as un bar à céréales qui est excellent, j'adore ce bar à céréales, miam miam miam. C'est un espace qui met qui propose à des marques en fait de faire du ouais, c'est ça, qui fait des shops éphémères en fait. Et bon, après je veux pas trop me lancer sur Brume parce que je connais pas non plus tout l'historique, mais moi non plus. je crois que au début c'était l'idée d'une boutique ambulante, tu vois, donc c'est-à-dire qu'elle se baladait avec son petit camtar et ses plantes, et puis elle se mettait sur des événements comme tu dis, donc au Grand Playground ou des trucs comme ça, et elle vendait là. Et puis je pense qu'après il y a eu le confinement, et le confinement a peut-être rabattu un peu toutes les cartes, parce qu'il me semble qu'elle avait démarré depuis pas très longtemps, tu vois, ça faisait peut-être quelques mois qu'elle avait lancé son truc, donc forcément ça rabat toutes les cartes. Et je crois que c'est là qu'elle a lancé le e-shop, où elle a commencé d'abord par faire de la livraison sur l'île et alentour, donc en personne, tu vois, soit c'était elle, soit c'était des coursiers, etc. Et là depuis octobre, je crois, oui c'était octobre là 2020, elle a lancé les envois nationaux, donc maintenant tu peux commander depuis chez toi, même si t'habites au fin fond du Languedoc-Roussillon ou de la Bourgogne. Voilà. Donc tu peux commander comme ça. Moi j'adore Brume parce que déjà en termes de com, toi et moi qui sommes un peu des bébés de la com, on aime bien ça, et donc forcément elle a
Enfin, elle et son copain, enfin je dis son copain, je sais pas s'ils sont mariés ou quoi, mais enfin. Ça se trouve, ils sont frères, hein, c'est super. Non, ils sont pas frères. Non. Bon, quoi que dans le Nord, ça serait peut-être pas choquant, mais non, ils sont pas frères. Non, ils sont pas frères. Non, ils sont ensemble, mais juste, enfin, bon, bref, peu importe. Et donc, ils travaillent. Son compagnon de vie. Son compagnon de vie, voilà, disons ça comme ça. Et ils travaillent à deux beaucoup, parce qu'il me semble que lui, enfin, elle est anciennement de la com, lui aussi, etc. Enfin, ou lui, il y est encore, je sais plus. Enfin, bref, c'est bien de faire une biographie. On fait leur biographie, en fait. C'est bien de faire une biographie de gens dont tu connais pas trop tout non plus. Enfin bref. On vous aime quand même, on vous embrasse, Brume la boutique, hein, si vous nous écoutez. Bien sûr, je leur fais un petit kiss. Non mais bon bref, c'est pas ça on s'en fout, mais ils bossent à deux et ils font une com qui est vraiment super cool. Ils reprennent beaucoup d'éléments de pop culture, tu vois, ils font des trucs avec Stranger Things et tout. Enfin, visuellement c'est ultra cool, donc déjà ça fait plaisir parce que tu t'éloignes aussi du côté les plantes d'intérieur, c'est le truc de mémé aussi, tu vois, ils ont ils ont une approche très moderne de la plante d'intérieur, donc ça c'est cool. C'est ça, il y avait un côté poussiéreux en fait. Mais c'est ça, bien sûr, la plante d'intérieur c'est le truc de mémé quoi. Donc du coup ils dépoussièrent le truc à mort en termes d'image et puis surtout ils sont vraiment très gentils, tu vois, je sais que elle passe beaucoup de temps à répondre aux gens, à être là, donc non, tu vois, c'est ce genre de personnes, en tout cas ce genre d'entreprise que tu as envie de soutenir parce que en plus avec le climat actuel, etc., tu as envie de soutenir ça et au-delà de ça, les plantes sont surtout de très bonne qualité, voilà. Ok, écoute, j'aimerais bien commander. Je vais suggérer à mon mec, t'as vu, ces plantes-là, on n'a pas pu tester à Lille, mais il y a des envois nationaux. Ouais, après j'ai jamais testé les envois nationaux, mais bon, connaissant leur éthique et tout, je pense que c'est ultra quali. Et c'est surtout, c'est que je sais qu'elle avait testé des trucs pour que ce soit le plus écolo possible, tu vois, ou qu'il y ait vraiment genre le moins d'empreintes possible dans les envois, quoi, parce que c'est vrai que les envois de plantes c'est quand même le truc le moins écolo du monde, donc voilà. C'est ça. Et je me posais la question, tu vois, en préparant l'épisode, est-ce qu'on parle, parce qu'on parle beaucoup de plantes, mais est-ce qu'il y a un terme spécifique? Est-ce qu'on parle de jardinage, de botanique, ou est-ce que c'est vraiment les plantes? Pour moi le jardinage, alors après je me trompe peut-être, hein, j'ai pas les termes techniques, mais pour moi le jardinage ça serait plutôt l'extérieur. Tu vois, moi, quand tu me dis jardinage, je m'imagine ramasser des pommes de terre ou des trucs comme ça. La ferme. Ouais, genre la ferme. Ça, après, la botanique, c'est le côté... Ça s'en rapprocherait peut-être plus parce que la botanique, c'est vraiment l'approche scientifique que t'as autour des plantes, tu vois, c'est l'étude de ses feuilles, des racines, de la sève, enfin tous les trucs qui font d'une plante, voilà, donc déjà dans sa croissance, dans sa pousse, etc. Et après j'imagine aussi dans dans les utilisations que tu peux faire de cette plante. Le truc le plus classique qu'on connaît, l'aloe vera par exemple, tu vois, où tu peux récupérer le gel, etc. Bon, enfin voilà. Donc ça, je pense que ça, c'est la botanique, c'est ce que ça implique. Non, je pense qu'on peut parler de plantes. Enfin, en tout cas, moi, je parle de plantes, tu vois, je parle pas de botanique parce que y en a qui le font, il y en a qui vont te donner des trucs de fou, des conseils de malade pour lutter contre tel ou tel nuisible, pour que ta feuille, elle soit verte, kaki et pas vert, grenouille. Enfin, bon, tu vois, des trucs de fou, quoi. Mais voilà, non, moi, je parle de plantes et je parle surtout de disco et de beaucoup de bêtises. Ça nous va très bien. Ouais. Et les plantes, du coup, qu'est-ce que ce terme il va recouvrir? Parce qu'en fait, moi, quand tu me dis plantes, du coup, je pensais qu'il y avait aussi les plantes d'extérieur. Mais toi, quand tu vas parler de plantes sur ton compte, en tout cas, ou la fame là qui est en train de se faire, c'est vraiment les plantes d'intérieur. Je pense parce que de toute façon, depuis toujours, depuis que les réseaux sociaux existent, il y a quand même cet intérêt pour la déco et les photos très inspirantes, etc. Enfin, quoique, tu peux faire de la déco en extérieur aussi, c'est pas le truc. Mais je pense que la fame des plantes, en tout cas celle que moi je côtoie sur Instagram, elle est plus basée sur les plantes d'intérieur. Après, forcément, il y en a beaucoup qui font par contre des plantes d'extérieur, du jardinage, etc. T'as aussi beaucoup de ces comptes-là, évidemment. Mais moi j'ai pas d'extérieur parce que quand t'habites dans le Vieux-Lille, c'est difficile d'avoir un extérieur. Et on connaît ça. Bon, moi j'ai pas d'extérieur, donc forcément tu te doutes bien que moi planter des radis et tout, ou même des plantes d'extérieur, c'est pas mon truc. Donc, pour l'instant, un jour, j'espère que je pourrai avoir un petit jardin dans lequel je pourrais installer tous mes petits trucs. Mais pour l'instant, moi, je suis plus plante d'intérieur. Et puis voilà.
Ok. Et tu parlais de Pinterest, de déco. Moi, j'allais te poser la question plus générale, mais je me dis que c'est peut-être lié. Comment ça se fait qu'on a vu fleurir autant de fame, d'engouement autour des plantes d'un coup? Ben, alors je sais pas. Vous avez 4 heures. Bah très bien. Non, je pense que encore une fois, c'est ce que je te disais. Il y a cet intérêt pour la déco. La déco, puis tu sais, les images inspirantes, les beaux trucs, les beaux intérieurs et tout, que tu vois beaucoup sur Instagram et tout ça, et qui te refile souvent parfois beaucoup de complexes parce que tu te dis que toi, c'est des meubles Ikea. Ou c'est des meubles Marketplace. Mais moi j'adore Marketplace. Marketplace, j'ai jamais fait Marketplace. Ben en fait, on a testé là en arrivant à Bordeaux pour le déménagement et franchement, on a trouvé plein de meubles hyper stylés. On a économisé, pardon, je parlais trop vite, 50% au total. Ouais. Sur tout ce qu'on aurait pu, au lieu de 400 balles, on a payé 200 balles et je trouve ça incroyable, surtout que tous les meubles qu'on a eus sont quasiment neufs. Et justement, il y a ce côté aussi, tu sais, quand on parle de tout ce qui est un peu dans les vide dressing, de vintage, de fripé. Ou de brocanté, je ne sais pas si ça se dit, le côté seconde vie et tout, je trouve ça c'est la base. Mais en plus, je trouve que justement, tu te détaches un peu du côté matériel. Tu vois, typiquement, on a un îlot de cuisine. Ça me dérange pas de couper des trucs dessus, en fait, de faire des traces. Alors que si je l'avais acheté neuf, j'aurais été un peu zinzin, alors qu'au bout d'un moment, il se serait usé. Et je pense que, genre, les objets ont une vie. Et le fait de pouvoir se les refiler comme ça, se les revendre moins cher, je trouve ça incroyable parce que justement tu partages la vie de ces objets-là et tu deviens beaucoup moins matérialiste en fait. Ouais, non, c'est clair. Bah, après, je te dis ça, moi c'est pareil, il y a beaucoup de trucs que j'ai récupérés de mes grands-parents, des meubles aussi ici. Après, forcément. Encore plus chargé d'histoire. Encore plus chargé d'histoire du coup, parce que tu sais que c'était le bureau de ton père quand il était petit, tout ça, machin, donc c'est rigolo. Et puis bon, bah, comme le vintage est très tendance et tout, forcément ça passe bien dans les décos. Après, j'ai des restes d'Ikea et tout, forcément quand t'es étudiant tu te meubles, enfin en tout cas moi je me suis beaucoup meublé là-bas. Et voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui effectivement on a plutôt ce regard sur les petites marques françaises qui font des trucs durables, etc. Quand tu peux pas chiner en tout cas. Mais voilà. Et donc du coup c'était sur là je te posais la question ouais, attends, je crois que mes invités se rappellent tout seuls des questions. Non, je crois que c'était sur la d'où venait l'intérêt pour les plantes. Non, c'est ça. Ouais, si, c'était ça. Ouais, c'était ça. Bah, je pense qu'en fait, donc du coup, tu vois, il y a ces trucs de déco et tout ça, et aussi avec le confinement, il y a toujours ce truc, tu sais, où tu te rends compte des vraies choses, la valeur de la vie, la valeur de l'ancien temps. C'est ça. Mais vraiment, il y a vraiment eu ce move-là, tu vois, ce retour à l'essentiel, etc. Et autant on a toujours vécu, enfin en tout cas nous qui sommes très urbains, après je sais pas comment ça se passe quand t'es plus dans un milieu plus rural ou plus âgé aussi, je sais pas. Mais nous, enfin moi ma vie c'était surtout d'être dehors, du coup de sortir dans les bars, les restos, tout ça. Donc c'est vrai que quand on te retire tout ça, tu te retrouves assis dans ton canapé devant Joséphine Ange Gardien et là t'es pas très bien, tu vois. Ou Demain nous appartient, hein? Alors là, t'es très chiante parce que tu me bloques. Tu me bloques parce que... Je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je suis supposée, juste pour le côté classe, dire c'est trop de la merde. Alors qu'en fait, j'adore, je regarde Ici tout commence et Demain nous appartient tous les soirs. Mais tout le monde adore ce genre de choses. Moi, tout à l'heure, on en parlait, mais en fait, j'ai pas commencé, donc je peux pas dire. Mais tout ça, au final, c'est comme de la cheat meal. C'est des trucs, t'as honte de le dire, mais en même temps, t'es en train de kiffer. Genre, Aya, il y a plein de gens qui la critiquent. Moi, je l'aime, cette meuf, hein. Et franchement, les gens qui disaient, j'aime pas. Et après, 2 minutes après, en soirée, ils sont en mode, j'adore. Les gars, assumons. Tu sais que moi j'ai le vinyle Aya Nakamura chez moi, donc je peux rien dire là-dessus. Non, mais j'ai mon petit côté bof Picard, tu vois, qui ressort des fois, et j'aime bien Ici tout commence, j'aime bien Demain nous appartient, je trouve que c'est cool, et voilà. Et puis surtout c'est que maintenant t'es en couvre-feu, donc t'es chez toi solo, bon bah tu vois, donc ouais, non, je regarde plutôt ça. Mais voilà, donc t'as vraiment eu ce truc de retour à l'essentiel en tout cas, et je pense que les plantes font partie
partie de ces trucs de retour à l'essentiel, parce que t'as l'impression, tu sais, aussi, même quand t'es très urbain, t'as pas de jardin et rien, donc mettre tes mains dans la terre pour rempoter une plante ou quoi, t'as l'impression de communier avec la nature. Je te vois bien en train de mettre ta main dans tes plantes. Ça. Regardez, tu plantes un doigt. Je suis en union avec la nature, les gars. Mais c'est ça, tu plantes ton doigt dans la terre, t'écoutes Héra. Bon, enfin, tu vois, t'es parti. Tu te souviens de Héra ou pas? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais Héra, j'avais ça dans la tête et je comprenais pas, je me disais. Non, rien à voir. C'était vraiment deux choses différentes. Ouais, non, rien à voir. Non, c'est parce que je le disais mal, parce qu'il faut le dire à l'américaine. Mais non, t'inquiète. Mais sinon, Héra, le fameux groupe là de trucs celtiques, je sais pas quoi. Enfin, tu t'imagines tout à fait écouter ça, ou alors je sais pas, c'était quoi le truc là? C'est l'hymne de nos campagnes, machin là. C'est pas Trio? Je crois que c'est Trio qui chantait ça. J'ai un doute. Ouais, je crois que c'était... Enfin bon, tu vois, tu t'imagines tout à fait revenir à ces valeurs pures et nobles que sont les plantes. Voilà, donc je pense que c'est né de là, et puis après, comme ça ça commence à frémir comme ça sur Instagram et tout, forcément, plus t'en as qui postent des trucs en rapport avec ça, plus t'en as qui veulent poster des trucs en rapport avec ça, et ça se monte comme ça tout doucement, quoi. Et voilà, donc je pense que cette communauté de plantes, elle est récente. Je pense. Oui, je pense aussi. J'en avais jamais vu. Hein. Franchement, j'étais hyper étonnée quand j'ai vu ton compte parce que franchement, t'as été celui qui m'a ouvert vers cet univers de plantes parce que je connaissais pas, j'avais pas eu de suggestions et je me disais mais je savais pas qu'il y avait autant de choses autour des plantes. Si, t'en as beaucoup, mais quand tu regardes au final les grosses influenceuses, tu vois, là-dessus, c'est pas des nanas qui ont énormément d'abonnés. Enfin. C'est qui les grosses influenceuses ou en tout cas les gens qui t'ont inspiré? J'ai pas trop envie de les citer parce que je les aime pas trop. Bon bah alors non, c'est pas que je les aime. Non, c'est pas que je les aime pas, c'est que c'est pas des comptes dans lesquels je me reconnais parce que c'est vraiment, enfin c'est des gens qui proposent du contenu qui m'intéresse pas. J'ai pas envie de tirer à blanc non plus sur ces gens-là parce qu'ils font du contenu qui fonctionne, sinon ils auraient pas ces gens-là. Après t'as des comptes qui sont tu vois par exemple si tu prends sur les Lillois, t'as un compte d'une nana là qui est quand même pas mal famous, tu vois, dans le truc, c'est Misère Pourpre. Donc c'est cool, en plus c'est une Lilloise, donc forcément il y a ce truc genre Popo, t'es de ma région, tu vois. Je vais voir en même temps, tu sais. Et en même donc temps, elle, je connais pas. Ouais, tu vois, donc elle c'est sympa, mais tu vois elle fait partie, enfin en tout cas à mon sens, elle fait partie de ces nanas qui sont quand même le haut du panier entre guillemets en termes d'abonnés, d'influence, etc. par rapport aux plantes, alors qu'il me semble qu'elle a 6000 et quelques abonnés, ce qui en soi, tu sais, si tu prends par rapport aux autres influences, c'est vrai, 6000 abonnés, je suis en direct, je regarde en même temps, elles sont jolies ces photos. Ouais, non, mais le contenu est cool, il est quali, c'est mignon, elle a des petits oiseaux qui volent chez elle, tout ça, enfin tu vois, c'est non, mais c'est cute, quoi, tu vois, donc ça marche bien, et puis, enfin voilà, moi en tout cas c'est une nana qui fait partie pour moi des influenceuses que j'aime bien suivre parce que je la trouve plus accessible. Non, plus accessible, oui. Enfin après, même les autres, je veux dire, tu sais, au pire, elles ont 20 000 abonnés, tu vois, ce qui est pas non plus enfin, tu vois, en termes d'influence, si tu prends les trucs de mode et de make-up, enfin, tu vois, 20 000 abonnés, c'est que dalle, tu vois. Mais moi j'ai 20 000 abonnés, tu m'entends plus péter, quoi. Ouais, c'est genre, déjà moi j'en ai 600, j'étais là genre t'avais l'impression que c'était Beyoncé, quoi, tu vois. Donc moi aussi je serais comme ça. Déjà moi les gars, les gens qui m'écoutaient sur Bandapart, je suis en m'en donné 100, les gars, j'ai failli faire un post, après j'ai fait 100. Alors que les autres influenceurs, ils font des trucs genre 1 million d'abonnés, 10 millions. Et toi, t'es en mode, 100, c'est une grosse communauté. Ouais, mais quand attends, même. Puis de toute façon, il n'y a pas de petites victoires, quoi. Tu vois, genre, enfin, c'est pas des victoires, mais il n'y a pas de petits accomplissements. T'es content quand ton truc fonctionne et qu'il y a des gens qui s'y intéressent et tout ça. Mais donc voilà, donc tu vois, Misère Pourpre, je sais plus pourquoi je parlais d'elle, mais en tout cas, c'est des personnes qui t'influencent, des gens de ce milieu qui peut-être t'ont donné envie aussi de te lancer.
Je crois que c'est l'une des premières que j'ai suivies. Elle fait partie des premières que j'ai suivies au début, tu vois, c'était cet été, un truc comme ça. Et voilà, et donc non, mais en tout cas, le contenu est cool, etc. Et surtout, ça fait pas fake. Moi, j'aime pas, parce qu'après, il y en a plein que je suis aussi. Encore une fois, je peux pas te donner de nom, tu vois, je peux pas te tirer à blanc, parce que sinon... On va juste espionner toutes les personnes que tu suis, on va dire, alors, est-ce qu'elle a l'air fake ou pas? Je te les filerai en off, mais je peux pas te les filer là, parce que sinon, ils vont me lapider en place publique, tu vois. Non, mais je comprends, et puis c'est pas forcément l'intérêt non plus de l'épisode. Avec des branches avec comme des ça, plantes. Avec des plantes, tu sais, genre... Avec des pucerons qui t'enverront comme ça. Tiens, invasion de pucerons, c'est parti. Non, grâce à Dieu, non, mais enfin... Après, comme tout, il y en a, tu vois, qui développent le truc et qui voient que ça commence à prendre, parce que c'est vrai que c'est une communauté qui est de niche, tu vois, il y a quand même peu de monde dans cette communauté, mais, enfin, peu de monde par rapport, encore une fois, à tous ces trucs de make-up et de machin qu'on connaît très bien, il y a quand même peu de monde, et du coup, les gens sont extrêmement fidèles, extrêmement... présent et actif. Mais c'est un truc de fou. T'imagines, moi j'avais 600 abonnés, je crois. C'est que dalle, 600 abonnés. Enfin, tu vois, c'est rien. Et pourtant, enfin, j'avais quand même vachement de likes sur mes photos, vachement de commentaires, beaucoup de gens qui répondaient à mes stories. Enfin, il y avait une vraie interaction et une vraie interactivité. En fait. Ouais, un engagement de fou. Et donc forcément, tu vois, ça te donne envie de poursuivre. Mais le problème, c'est qu'il y en a, après, tu vois, c'est Beyoncé, quoi. Tu sais, ils te font des e-shops, ils te font des trucs, machin, ils te font des vidéos YouTube et tout, et tu fais genre, wow, guys, calmez-vous, on parle de plantes, c'est pas forcément nécessaire de faire des trucs, enfin, bref, tu vois, après, je peux pas tout... c'est un long débat, moi je trouve ça cool aussi, les vidéos YouTube, moi j'aimerais bien, j'aime bien voir les gens m'expliquer des trucs aussi, mais c'est ça, c'est juste pourquoi tu le fais, est-ce que tu le fais parce que t'as vraiment envie d'apporter quelque chose, une valeur ajoutée, ou est-ce que tu le fais juste pour te dire, bah, comme je suis famous, je vais développer plein de trucs et être encore plus famous. Voilà, c'est ça. Il y en a... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y en a qui font faux. Peu importe, comme tu dis, tu ouvres ton e-shop et tout, c'est super cool. Moi, j'en connais qui ont ouvert leur e-shop ou qui ont projet de le faire. C'est génial et je les soutiens à fond là-dedans. Enfin, bon, bref, il y a des gens cool, mais après, il y a aussi des sacrés cons. Et tout est toujours couvert, mais ça c'est Instagram, c'est même pas les plantes en particulier, hein, c'est Instagram et les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que t'en as qui se créent des personnages et qui sont... Enfin, je dis ça, moi aussi je le fais, mais moi je le fais avec un second degré absolu et total, où je me mets en dérision tout le temps, tu vois, je fais des photos en slip, les fesses à l'air, machin, enfin bon, tu vois. Puis après, t'es aussi terre à terre derrière, c'est ça aussi qui est important, c'est pas tant moi aussi je me mets en scène sur les réseaux sociaux, alors que franchement, je suis pas forcément toutes les photos où tu me vois. Il y a des photos où tu dis ah elle est jolie et en fait, enfin, je dis pas que je suis pas jolie, mais je veux dire forcément sur les photos que je vais poster, je vais être pimpée. Quand tu vas me voir dans la vraie vie, je vais pas être maquillée, je vais pas être coiffée forcément parce que parfois j'ai la flemme. Mes habits. Je les garde, tu vois, quand il y a des occasions, les beaux, mais sinon, franchement, c'est un jean, un t-shirt, c'est là où je me sens à l'aise. Et je pense qu'il y a ça, mais l'important, c'est d'être terre à terre et pas penser que le personnage que tu offres aux gens ou que tu te crées de toutes pièces, c'est forcément toi. C'est juste avoir cette distanciation par rapport à ce que tu postes et qui tu es. On avait un peu le débat aussi. Quand on poste, c'est pas forcément quand on est le mieux dans sa tête, dans son corps. Enfin, c'est complètement différent. C'est vraiment à dissocier. Je pense à plein de blogueuses qui ont des commentaires de gens qui disent tu dis que t'as pas confiance en toi, mais tu postes plein de photos. Mais en fait, c'est complètement différent. Peut-être que justement, le fait de poster des photos, ça les aide. Parce qu'en fait, c'est un peu la méthode, tu sais, de dire je suis belle, je suis bien, je suis intelligente et tout. T'essayes de te convaincre aussi via les réseaux sociaux qu'en fait l'image que t'as et en tout cas qui tu es, c'est cool. Ouais, non, mais clairement, mais c'est fou qu'on soit nous, parce qu'on est quand même déjà un peu plus âgés au final. Et enfin, et c'est marrant qu'on ait aussi ce rapport-là, et je me dis que pour les plus jeunes ça doit être terrible. C'est pire. C'est pire, hein, je pense, hein. Mais ouais, non, en tout cas, c'est vrai ce que tu dis, il y a de ça aussi, quand tu postes, etc., et qu'on te dit, ah, c'est cool, ou ah, machin, forcément, ça te fait plaisir, ça gonfle un peu ton ego,
moi, je t'avoue qu'en plus, forcément, t'as toujours 2-3 vislards qui t'envoient un message genre you're so sexy, ah mon dieu, tu vois, genre take off your plant, tu sais, tout est là, genre waouh, calmez-vous quand même, tu vois. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous, puis tu sais, dans le fond, tu fais genre j'arrive, tu vois, j'arrive à secouer quand même les petits gars qui habitent au fin fond de la Roumanie, t'es là, genre bah très bien, tu vois, ça fait toujours plaisir d'être dragué sur les réseaux, même si c'est pas forcément par. Non, en vrai, je nuance un peu ce que je dis parce qu'il y a des meufs, je pense, qui se font beaucoup draguer, notamment des influenceuses ou juste des personnes comme nous. Dès que tu postes des photos où en fait tu t'assumes, parfois c'est compliqué. Mais quand t'es pas trop dragué, genre si c'est pas vraiment de l'abus, ça peut faire plaisir. Comme dans la rue, quand au final tu vois que tu plais à quelqu'un, tu te dis ah c'est cool. C'est tout le temps et que c'est abusé. Oui, voilà, c'est ça. Si après forcément on t'envoie 1000 messages vicelard, bon forcément ça change la donne. Avec des dick pics, et toi t'es en mode ah mon dieu. Non, j'en ai toute une bibliothèque si tu veux. Ah yes, tu vas faire un album sur ça. Arrêtez les gars d'envoyer ça. Hein. Non. On le sait, on les garde. Non, je rigole. Moi, j'ai pas. Mais ça, je crois que j'en ai jamais reçu. Moi, mon dieu, bah si, mais le problème c'est que tu sais. J'en ai peut-être eu, mais une ou deux. Tu sais très bien que le milieu homo, il est vachement plus violent là-dessus, quoi. Tu vois. Tu vas sur les trucs genre les Grindr et tout ça, les trucs CSP aux homos et tout. Enfin je dis homo mais tu sais je suis pas très politically correct, tu sais genre LGBT plus Q plus machin là, mais enfin bref tu vois, et du coup forcément c'est vachement plus vicelard. Bon, encore une fois c'est peut-être pas le débat de ce soir, mais on est en train de vraiment changer de sujet d'un coup. Les gens ils vont se dire de quoi on parle en fait, je comprends plus. J'imagine les gens qui sont venus pour parler de plantes, enfin pour écouter des gens parler de plantes et qui entendent depuis tout à l'heure des trucs sur les dick pics et tout. On va revenir aux plantes les gars, vous inquiétez pas. Hein. Ouais là non mais bon, enfin bref voilà, mais en tout cas oui il y a cette identification qui se crée sur les réseaux et je pense que oui il y en a qui en abusent et enfin je sais pas, mais de toute façon tu le vois, tout le monde le voit maintenant, tu le vois quand quelqu'un est faux sur un réseau, tu vois, enfin ça finit par savoir dans tous les cas, mais ça même se si, voit le compte moi, je le vois pas forcément, mais je trouve que ça finit par se savoir. Il y a des gens qui finissent par dénoncer. Et comme pour tout, comme pour les entreprises, balance ton agency, balance ta start-up, etc. Ça finit par dénoncer. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Moi, il y a des boîtes, je dénoncerai pas non plus parce que il y a des marques, clairement, je vois pas l'intérêt quand on te dit ah, on est éco-responsable, mais nos pulls sont à 100 balles et c'est toutes les petites belles filles CSP+, blanches qui mettent ça et tout. Je dis blanche parce que vraiment, genre, il y a pas du tout d'origine diversifiée et tout dans les campagnes de pub. Tu te dis, je pense qu'il y a anguille sous roche. Ouais. Et c'est pour ça, c'est bien qu'il y ait des gens aussi qui dénoncent ça, mais clairement, effectivement, quand t'as un peu de jugeote, après, si t'es pas concerné, que tu vois pas la différence, moi, typiquement, j'ai des origines étrangères, je vais le voir, je vais dire, mais pourquoi il y a aucune mannequin, du coup, qui a un peu typé, et puis pourquoi on paye aussi cher quelque chose, soi-disant d'éco-responsable, enfin... Il y a des choses que je comprends pas. Ouais, non, mais voilà, enfin, en tout cas, ouais, il y a de ça, enfin, je sais pas, moi je trouve que ça se voit et j'ai du mal avec les gens que je trouve faux, tu le sens, tu sais, genre, moi j'ai toujours trop gentil pour être honnête, et attends, c'est ça? Ouais, trop gentil pour être honnête. Trop gentil pour être honnête, clairement, en fait. Enfin, tu sais, les gens qui sont trop de tout sourire en story, sur leur post, qui mettent que des belles photos de plantes et tout. C'est chiant, tu vois. Enfin, moi, bon, après, maintenant, je poste beaucoup moins, mais tu vois, à l'idée, moi, je m'en foutais de montrer des trucs. J'avais fait une pousse de poireaux. C'était une traîne, je sais pas quoi, tu sais. J'avais lancé, enfin, je m'étais lancé là-dedans. Mon truc qui ressemblait à rien et tout, et je le montrais, j'en rigolais, j'avais tenté de faire des trucs en pâte à sel, je vais te dire des bobèches, tu vas me dire c'est quoi des bobèches? C'est ça. J'allais te dire ça. Quoi? Des bobèches, c'est un truc que tu mets, enfin par exemple quand tu boutures une plante, tu sais, c'est une espèce de trucs plats en céramique ou je sais pas quoi, ou en machin, et t'as un trou dedans, tu mets ta plante et comme ça évite que les trucs trempent dans l'eau, machin, enfin bon bref, c'est ok, je sais pas, c'est extrêmement technique, hein, mais enfin bref, tu vois, je m'étais lancé là-dedans. On va faire un lexique en fait dans la légende, les gens vont dire quoi. Non mais tu vois, je m'étais lancé là-dedans, j'en avais fait une et tout, je m'étais dit ah trop bien en pâte à sel.
Ça va être nul. C'était cru à l'intérieur, cramé à l'extérieur. Ça ressemblait à tout sauf à une bobèche qui est supposée être esthétique. Moi, on aurait dit un vieux chewing-gum mâché. Tu vois, donc, enfin bref. Et donc, tu sais, je partage ça parce que ça me fait rire et je sais que ça fait rire les gens parce que ça dédramatise et ça aussi décomplexifie. Non, comment on dit? Décomplexe les choses. Enfin, ça enlève les complexes. Je pense que c'est décomplexifie, mais c'est bizarre comment ça sonne. C'est bizarre, non? En fait. Bon, on va dire. C'est un peu bizarre. On va dire que ça. Les gens en commentaire, qu'est-ce qu'on dit? Décomplexe, décomplexifie. On va faire un débat sur ça. Mais c'est clair, genre en commentaire, dites-nous, on sait plus. Non, mais on sait plus, nous on est perdus. Ça ôte en fait un peu la pression parce que t'as ça aussi en fait sur cette traîne des plantes, c'est que comme tout en fait, après t'as des tu prends les trucs de fashion, là, tu prends les petites meufs et tout, elles vont être ultra bien sapées, ultra bien gaulées, etc. Toi, t'es une gamine de 12 ans, tu vas regarder ça, t'es peut-être pas aussi bien gaulée parce que t'as mangé un Big Mac ou je sais pas quoi, enfin bref, bon. Et sans passer par ces extrêmes-là, tu peux. Enfin, moi, je sais que j'avais personne avec des cheveux bouclés. J'avais personne qui avait le même physique que moi. Enfin, j'avais pas un physique atypique, mais j'avais quand même beaucoup de hanches. À l'époque, c'était pas trop reconnu. On voyait tout ce qui était Kate Moss et tout. C'était hyper complexant. Franchement, j'ai passé. Je le dis maintenant, mais je pense que j'ai passé tout mon lycée à croire que j'étais trop grosse. Et mon début de fac aussi. Et à me dire, putain, comment elles font pour être toute mince, toute casse, alors que moi, je suis pas comme ça et je suis obligée de faire attention et tout. Et je suis bien contente que cette période soit passée. Et si je vois des ados ou quoi, j'ai juste envie de leur dire, les filles, on s'en fiche en fait. C'est pas parce que vous n'êtes pas représentés que ça va pas arriver. Mais bon, pas c'est un discours que tu dois. Ouais, c'est un discours. Je suis pas sûr que tu l'entendes parce que toutes les meufs que tu suis, quoi qu'encore maintenant aujourd'hui, je pense que t'as quand même un peu plus de représentation, même si ça reste. C'est comment? Moi, je dis toujours que ça va jamais assez vite pour les gens qui souffrent de tel ou tel truc. Tu sais, quand on te dit que les choses avancent, évoluent, etc. Oui, les choses évoluent bien sûr, mais ça n'évolue jamais assez vite pour les gens qui souffrent là tout de suite enfin, peu importe le problème, quoi, de tout ou rien. Et voilà, je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Alors on parlait de ça, moi aussi j'ai un trou là. Je suis partie complètement sur ça. Si je me rappelle, ça y est. Moi ma mémoire c'est vraiment quelques secondes. En fait on parlait de ça parce que je te demandais justement quels étaient un peu les comptes qui t'avaient influencé. Tu disais que t'aimais pas forcément les personnes qui étaient fake. Et du coup après on s'est lancé sur Instagram parce que de toute façon je pense que c'est toujours un débat, hein. C'est pour ça aussi que l'épisode 1 était sur ça, c'est que les réseaux sociaux et c'est le débat de notre siècle, quoi. Mais non, mais c'est ça, c'est que les réseaux sociaux c'est le débat de notre siècle. De toute façon ça a apporté beaucoup de choses et en même temps alors beaucoup de choses positives et aussi négatives forcément, mais voilà, après bon c'est tout. C'est moi je vais pas faire le plaintif non plus. La communauté des plantes c'est quand même des gens qui sont extrêmement cool, vraiment bienveillants et tout ça. Et après t'as forcément toujours 3-4 sur lequel t'as envie de puncher, quoi, tu vois, comme partout. Mais oui non, mais voilà. Est-ce que toi, tu penses que les plantes, ça peut être vu comme quelque chose de thérapeutique? Parce que je me dis qu'il y a tellement de gens qui se sont lancés là-dedans. Est-ce que c'est pas aussi une façon de... J'aimais bien l'image que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être en communion avec la nature. Est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose qui est du ressort vraiment de l'être, de l'âme? Et le fait de donner la vie, c'est bizarre, hein, mais moi, j'ai fait une bouture il y a une semaine. Je suis complètement toc-toc. J'ai l'impression vraiment d'avoir donné la vie tous les matins. Je montre à mon mec, regarde, c'est moi qui ai fait. Tu vois, il y a des petites racines qui sortent. C'est grâce à moi, je lui ai donné tout mon amour et toute ma vie. Mais si, bien sûr, il y a un truc qui est ultra satisfaisant dans le fait de donner la vie, entre guillemets, oui, carrément. Je sais pas si c'est un truc thérapeutique. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit thérapeutique pour moi. Ça l'a été d'une certaine façon, si, quand même, parce que c'est vrai que ça m'a apporté la créativité dont j'avais besoin à ce moment-là pour faire ce que je voulais faire. Donc là-dessus, oui. Après, je pense sincèrement que oui, t'as des gens, tu sais, le fait de prendre le temps. Parce que c'est ça aussi pour moi, les plantes, c'est aussi une manière de prendre du temps. Parce que une plante, ça pousse, ça évolue, mais ça prend du temps pour le faire, tu vois. C'est pas le lendemain où t'auras 4 feuilles, le truc qui va être énorme. Non, ça prend des années. Et
je sais pas, tu vois, par exemple, moi, chez ma mère, il y a un ficus qu'elle a, elle l'a depuis 30 ans. Et elle l'a eu, c'était un petit baby, et maintenant c'est un arbre qui trône dans le salon. Et je trouve ça cool, tu vois, il y a cet esprit, je sais pas, mais je pense qu'en fait tout revient encore à ce truc de retour aux sources, etc. Les gens, ils ont peut-être besoin de revenir sur quelque chose de plus réel, tu vois, d'être ouais, en communion avec quelque chose, le fait de t'occuper de quelque chose, d'un organisme vivant qui pousse, qui se développe, qui a des problèmes que tu dois gérer aussi, parce que les plantes, c'est aussi le fait qu'il y ait des problèmes. Et voilà, donc non, je pense que c'est, oui, ça peut être thérapeutique en soi. Je saurais pas développer plus que ça parce que on va peut-être voir des plantes thérapie apparaître. Ce serait cool en fait. Mais je crois que ça existe, hein. C'est possible, je l'ai jamais vu, mais ça me semble pas déconnant. Ça m'étonnerait pas du tout que t'aies un truc genre un atelier rempotage, tu vois, où tu plonges tes mains dans la terre. Mais bien sûr, c'est un truc où tout le monde en milieu de forêt, enfin t'es dans une prairie là, une clairière. Dans un cadre naturel. Dans une clairière où tu rempotes comme ça des plantes et tout, mais tout nu au clair de lune, enfin tu vois, un truc comme ça très. Tout nu au clair de lune, et puis tu cries tu fais des cris chamans ou je sais pas quoi. C'est ça, des incantations. Mais tout à fait, avec du je rigole, mais je m'intéresse à toutes ces choses-là. Mais d'ailleurs, enfin non, c'est pas le sujet, on peut pas parler de ça, c'est chiant. Mais c'est quoi ce truc sur l'astrologie ? Mais moi j'aime bien, j'ai toujours aimé, et du coup je suis trop contente là qu'on en parle. Tu verras, enfin. Mais non, mais je ne te dis pas, je te ferai un off, mais en fait, au moment où on enregistre l'épisode, en fait, il y a un épisode qui va sortir en fait cette semaine, parce que là, nous, on l'enregistre cette semaine, c'est la semaine où il y a un épisode qui va sortir, ouais. Et on parle d'astrologie avec l'invité, même si ce n'est pas le sujet principal. Mm-hmm. Et en fait, c'est un truc hyper important. En fait, je pense qu'il y avait plein de gens qui s'intéressaient un peu à ça. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû en parler, et d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui s'y intéressaient, mais pas les horoscopes genre du 20 minutes, vraiment. Ouais. Les horoscopes, il y a des caractéristiques, même les prénoms. Je trouve que tu retrouves beaucoup chez les personnes. Et typiquement, moi je sais très bien que je vous aime les gars, je préviens, alors que moi j'ai l'impression que les scorpions et les lions, c'est genre les forts caractères. Il n'y a pas que de l'horoscope. Mes darons, ils étaient ça. Et genre, oui, je sais. Mais genre, tous mes potes, ils sont soit scorpion ou lion. Tu vois ? Tu es lion, toi ? Moi, lion ? Non, t'es pas lion ? Je pensais pas que du t'étais tout. Lion. Mais non, je suis gémeaux, moi. Cette période-là, j'ai un doute. J'étais en mode gémeaux ou lion ? Pas du tout. En plus, c'est même pas, ça se suit pas, je suis con, moi. Non, je sais pas ce qui vient après Gémeaux, mais moi je suis début juin, donc c'est en fait, je sais pas. Si, je pense que c'est Cancer. Je sais que Lion, c'est fin juillet, début août, parce que mon père, il est Lion. Fin avril, début mai, c'est Taureau, je crois. Oui, si, fin avril, début mai, c'est Taureau. Parce que ma sœur, elle est du 24 avril et elle est Taureau. Donc oui. Voilà, enfin bref. Non, mais juste pour dire, parce que tu sais, je te disais aussi tout à l'heure que genre, je me suis mis à TikTok. Mais alors. Moi, j'adore TikTok. Et à l'astrologie, tu vas voir tellement de choses dessus. Mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. T'es là, genre. Attends, parce que. Enfin, je suis pas vieux, mais j'ai 26 ans, tu vois. Donc, je suis quand même dans mon jus. Et il y a quand même un décalage maintenant avec les gamins qui en ont 16 ou 17. Tu vois, il y a quand même 10 ans qui nous séparent. Même si, encore une fois, je le répète, je ne suis pas vieux. Mais non, on n'est pas vieux, même on déconne dans les épisodes et tout, mais tranquille, la vieillesse, c'est dans la tête, les gars, vraiment. Ouais, mais bon, forcément, quand t'as 26 ans, t'as quand même un peu plus de vécu, du coup, qu'un gamin qui en a 16. Bon, c'est tout. Et ça me surprend parce que pour moi, l'astrologie, ça a toujours été, comme tu disais, les trucs de télé-loisirs. Tu vois, t'ouvrais le télé-loisir, t'avais Gémeaux, ou alors c'était dans le public avec l'astrologue, tu vois, machin, où tu savais que j'étais, par exemple, je sais que je suis né le même jour qu'Angelina Jolie, donc je suis trop content. Tu vois, enfin, bon, des trucs comme ça. Classe. Ouais, tu vois, des trucs trop cool. Et maintenant, j'arrive sur TikTok, donc déjà en mode boomer absolu.
Tu sais, moi je fais comment on change les TikTok, je vois pas, tu sais, pourquoi comment je peux le revoir, comment je peux arrêter à telle minute, mais tu ne peux pas en fait. C'est ça. Et je fais genre mais attends, comment on passe, comment on partage, enfin bref, tu vois, genre heureusement j'ai des profs qui m'aident à m'en sortir avec TikTok, mais et donc ouais, et en fait je tombe sur plein de gens qui parlent d'astrologie, mais vraiment genre qui en parlent et qui définissent tout par l'astrologie, et je fais genre mais sérieux, enfin trop bizarre. Donc voilà, et d'un autre côté bon bah pourquoi pas, je trouve ça rigolo quoi, mais c'est marrant que donc voilà, encore une fois on revient sur un truc qui est vieux, les plantes, l'astrologie et tout, et qui revient. Mais c'est des choses qui sont tout le temps là, en fait, je pense, qui nous entourent et auxquelles on prêtait pas forcément attention. Et là, en fait, on se dit, mais les gars, les plantes, en fait, c'est vraiment un truc, t'as pas besoin, en fait, tu vas les acheter. Et effectivement, il y a un côté très esthétique et très instagrammable que certaines personnes peuvent développer. Mais au fond, là, moi, franchement, c'est pas la plante que j'ai acheté 40 balles, qui est hyper belle, qui trône dans mon salon, qui est parfaite pour les photos Instagram, qui me comble le plus. Là, ce qui m'a fait kiffer, c'est d'acheter du basilic frais, d'enlever les feuilles forcément, et puis tu sais, de le mettre dans un petit sachet pour les mettre au congélateur, pour les ressortir, pour la petite burrata. J'adore la burrata, c'est génial, c'est la vie, bref. Et encore c'est pas très vegan. C'est pas très vegan. C'est vrai, c'est pas vegan, je suis désolée. Mais j'aime bien de temps en temps, j'avoue. Et j'ai enlevé toutes les feuilles et j'ai regardé, tu sais, les branches, si on peut dire ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais les jeter ? Est-ce qu'on peut pas faire des boutures ? Parce qu'on a un atelier jardinage dans la résidence où on est, c'est trop cool. Et en fait, je me suis dit, mais vas-y meuf, t'es pas plus débile qu'une autre. Et là, le fait de les voir pousser, je me dis, mais je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est un peu de l'upcycling, en fait, les plantes. Ouais, non, mais il y a de ça, il y a de ça, ouais. C'est... Je ne sais, ouais, après tu disais comment c'est pas les plantes instagrammables et tout qui font le taf. Non, ça c'est peut-être justement l'effet retors que je note sur Insta encore une fois, c'est ce côté-là. Mais comme tout, tu vois ton influenceuse préférée avec le dernier sac, t'as trop envie de l'acheter. Là tu vois la dernière plante, mais tu sais en plus, enfin maintenant, je sais pas si genre t'es consciente de ça, mais t'as des plantes qui valent une fortune. Des boutures de plantes qui valent une fortune. Non. Mais bien sûr que si. Et comme je te dis ça, c'est genre, mais bien sûr que si. Allons. Tu m'engueules. Ouais, limite je t'engueule, pardon. Non, je ne savais pas, je suis désolée. Non, mais par exemple, tu vois, ce qui est très tendance sur les plantes, c'est la variégation. La variégation, c'est des espèces d'anomalies qui vont se créer sur les feuilles et qui vont créer des taches blanches. Donc par exemple, c'est ce que je te disais, tu sais, quand on s'était appelé l'autre jour pour parler de l'épisode justement, t'as par exemple le plus classique, t'as la Monstera deliciosa. Tu vois laquelle c'est, cette plante ? Oui, non, mais je me rappelle avoir fait les recherches parce que je pense que tu m'as vu avec mes grands yeux, genre les gars, faites vos recherches pendant l'épisode parce que sinon vous allez être comme moi en mode Nemo. Qu'est-ce qu'il dit ? La Monstera deliciosa, ouais, bon, c'est une super belle plante qu'on voit beaucoup. C'est une très belle plante qu'on voit beaucoup. Et t'as la version donc là que tu trouves à 15 balles chez Ikea ou je ne sais quoi, ou partout dans toutes les jardineries, etc. Jardiland et tous ces trucs là. Et après t'as la version variegata. Et là, alors là, la version variegata, accroche-toi, parce que là, tu sais, la bouture non racinée, pardon, machin, c'est genre, tu sais, 250 €. Enfin, tu vois, genre, non, mais j'exagère, mais tu vois, limite, c'est des trucs comme ça, quoi. T'as la Deliciosa variegata, avec 3-4 feuilles, je sais pas, tu l'as à 200 balles, un truc comme ça, ouais. Sachant que tu peux rater. Mais ça, ce côté un peu, je peux rater, parce que une plante, c'est une vie quand même, ça te frustre pas un peu ? Moi ça me fait chier parce que je m'en fous en fait de ça. Je m'en fous, je suis vraiment pas. Alors j'ai été hypé par les trucs variegata, machin, parce que maintenant t'as tout qui est variegata, toutes les plantes du monde sont variegata. T'en as qui ont du rose, t'en as qui ont du jaune. Enfin non mais j'exagère pas toutes, mais tu peux personnaliser t'en as beaucoup. En fait. T'en as, tu sais, t'as des plantes qui ont des feuilles roses, machin. Enfin bon, bref, c'est voilà. Mais le problème c'est que toutes ces plantes là elles coûtent super cher et que faut pas oublier, c'est que de base les plantes qu'on a chez nous c'est des plantes qui sont tropicales, tu vois, qui poussent pas sous nos latitudes. Donc, si tu veux mettre tout,
quand t'as acheté une plante 15 balles, tu vois, tu te dis, bon, allez, je lui mets toutes les chances de son côté, un peu de terreau, de l'eau, un peu d'amour, un peu de disco et de la lumière. Et puis advienne que pourra. Quand t'as mis, je sais pas, 200 balles dans une plante rikiki, mais qui est juste considérée comme très rare, très recherchée, etc. Là, je t'avoue que tu te dis, ok, donc on va investir dans lampe horticole, tapis chauffant, serre, machin. Et moi, je suis contre ça. Enfin, je suis pas contre, mais je me dis juste, j'ai pas envie de transformer mon appartement en Jardiland non plus. Tu vois. Et après, je critique pas ceux qui le font. Ils le font parce que ils ont certainement. Ça fait un effet boîte de nuit. Strip club. Moi, je le dis à tout le monde. Je dis arrêtez avec vos lumières roses, parce qu'il faut savoir ça. Ceux qui le savent pas, les lampes horticoles. Alors après, maintenant, ils en font des, tu sais, avec des couleurs plus ambrées, plus jaunes, etc. Le problème, c'est qu'elles coûtent l'équivalent de 25 PEL. Donc. Oh non. Ah si, si, t'as des lampes, je crois, enfin des ampoules là, tu dois être à 70 balles l'ampoule jaune, tu vois, enfin ça fait un peu mal quoi. Et donc du coup, je me suis perdu. Oui, donc mais tu parlais et du les fait lampes que le matériel coûte hyper cher. Le matériel coûte hyper cher et donc du coup si tu veux des lampes, tu sais, que t'as sur Amazon horticole pas cher, c'est des lumières roses et là du coup bah ton appartement quand t'as 2 plantes, ça va. Quand tu commences à en avoir entre 50 et 100, t'imagines toutes les lampes horticoles partout, tu rentres chez toi, c'est enfin tu vois c'est un strip club. On dirait un peu quoi. Que tu fais pousser du cannabis ou quelque chose comme ça. Regardez, mais c'est clair. Voilà mes pousses, mes plants. Mais c'est clair. Puis t'imagines, genre déjà chez moi j'écoute Dalida et tout, mes voisins ils ont dû me voir non mais ils ont dû me voir danser 1000 fois sur Dalida et tout, si en plus c'est éclairé tout rose partout chez moi, là ils vont me dire putain ouais, c'est la gay pride ici, tu vois, genre comme ça. Enfin bon bref, non mais bon. Il s'enjaille le voisin hein, quand même. Ils s'amusent bien tous les soirs, ouais, tu m'étonnes. Non, mais bon, enfin bref, peu importe. Mais juste, je critique pas les gens qui le font. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont une bonne raison de le faire et c'est très bien. Moi, j'ai juste pas envie de faire ça, tu vois. J'ai pas envie d'investir dans des serres en plastoc. J'ai pas envie et tu conseilles pas non plus aux gens de faire ça, en fait. Je conseillerais même pas forcément de te lancer dans une passion pour les plantes parce que c'est encore une fois... c'est personnel. Personnel. Enfin, je veux dire, est-ce que au final ça reste quelque chose que tu développes toi-même et que t'as pas besoin Non, mais tu peux aimer les plantes et tu peux aimer en parler, tu peux aimer partager tes plantes avec les autres. Faut juste éviter de tomber dans toute cette spirale que je te disais tout à l'heure de avoir envie parce que c'est ça aussi, c'est que du coup comme tout, mais encore une fois, enfin je suis désolé, je repars sur les réseaux, mais t'as cette obligation de résultat entre guillemets. Je mets des gros guillemets là-dessus parce que bon, on n'est pas non plus t'es pas non plus cravaché pour faire ça, mais tu sais quand tu commences à faire connaître ton compte, etc., bon bah si tu montes tous les jours la même plante, ça enfin tu vois ce que je veux dire, donc tu te sens, t'as envie de diversité, de mais nouveau. c'est ça, et du coup forcément qu'est-ce qui va faire que tu vas intéresser les gens et tout, c'est parce que tu vas montrer que t'as acheté la dernière plante super machin qui coûte je sais pas combien ou qui est super rare et voilà, donc ou parce que t'as installé tout un setup de malade et tout, enfin bref tu vois, mais enfin c'est tout. Après chacun fait ce qu'il veut, c'est très bien. Moi il y a plein de comptes que j'aime bien suivre qui ont des trucs de fou et je me dis waouh mon dieu, cet appartement j'en veux pas du tout, ça fait Jardiland, mais après pourquoi pas. Pour moi la plante après ça reste aussi de la déco. En soi, tu conseillerais plutôt aux gens qui commencent à s'y intéresser d'acheter des plantes que tu peux entretenir facilement, que tu peux trouver un peu n'importe où. Il faut surtout, peu importe la plante que tu vas adopter, oui parce que je dis adopter pas acheter. Non mais enfin bref, les plantes que tu vas avoir chez toi, il faut déjà te poser la question, mais c'est comme des animaux en fait limite, tu vois. Faut te dire est-ce que cette plante elle va pouvoir se développer chez moi, parce qu'une plante elle a besoin de plusieurs paramètres, c'est la lumière, de l'amour évidemment, du disco, mais bien sûr, mais une plante tu lui mets du Otawan, oh les mains machin, laisse tomber. Là, elles ont toutes leurs feuilles en l'air et c'est la fiesta toute la night, mais bien sûr. Non mais bon voilà, la lumière évidemment, donc ton exposition elle va jouer énormément sur la croissance de tes plantes et leur bien-être. L'humidité qui est dans ton appartement, tu vois, l'humidité de l'air de ton appartement, sachant que l'humidité classique est recommandée
dans un appartement, elle est obligatoirement inférieure à ce à ce dont une plante a besoin. Donc tu vois, donc du coup là tu te dis ok, donc du coup toutes mes plantes qui ont besoin beaucoup d'humidité, il va falloir faire quoi? Acheter un humidificateur d'air, machin. Enfin, donc tu vois, la passion des plantes peut coûter très cher si tu veux vraiment mettre au max. Donc du coup, si tu veux débuter dans les plantes, moi je me dis déjà, fais pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire acheter 50 plantes d'un coup, tu vois, en l'espace de 2 mois limite, tu vois. Juste achète. Je pense qu'on l'a tous fait. Hein. Ouais, mais du coup, achète 2-3 plantes qui te plaisent et prends le temps de les écouter. C'est con, ça fait très Chantal de dire ça, tu vois, mais genre, prendre le temps d'écouter tes plantes juste parce que une plante, elle peut survivre si elle a pas trop de lumière, machin, etc. Mais juste, il faut qu'elle s'habitue, il faut que tu l'habitues à vivre avec ça ou ça, et il faut accepter que par exemple si tu lui donnes moins de lumière, ben elle va moins pousser, etc. Enfin, bon, c'est tout. Il faut écouter, même sur l'arrosage. Tu sais, quand on te dit il faut arroser une fois par semaine, c'est faux. C'est ce qu'on me dit en moyenne, mais c'est faux. Ça dépend de la plante. Il y a des plantes qui vont aimer avoir un substrat qui va être constamment humide. T'en as qui vont préférer avoir un substrat qui va sécher intégralement avant. Enfin bon, tu vois, ça dépend. Et du coup, la sécheresse de ton terreau et la vitesse à laquelle il va sécher, etc., dépend complètement de la chaleur de ton appartement. Donc ça dépend déjà de la saison. Parce que forcément, il fait plus chaud en été qu'en hiver. Ça dépend de comment tu chauffes ton appartement, si c'est proche d'un radiateur. Enfin, il y a tellement de paramètres. Donc, je pense que quand tu achètes une plante, tu te renseignes sur ce qu'elle est et ce dont elle a besoin. Tu te dis, ok, ça c'est une plante qui va avoir besoin de beaucoup d'humidité. Donc, comment je peux maximiser son apport en humidité, etc. Voilà. Après, on te conseille de brumiser tes plantes aussi beaucoup. Je t'avoue que moi, j'ai arrêté de le faire parce que ça me saoule de tous les jours aller comme ça tes plantes. C'est chronophage. Machin. C'est chronophage et puis c'est super chiant parce que ça dégouline partout, que t'en as plein tes carreaux, donc tes carreaux ils sont dégueulasses. Enfin, tu vois, ça c'est le côté maniaque qui ressort, tu vois. Non mais c'est normal. Mais du coup moi ce que je fais, est beaucoup à être comme toi aussi. Ouais, mais du coup la petite astuce que moi j'ai, c'est le hammam. Enfin j'appelle ça un hammam, le hammam du bonheur, parce qu'en fait je sélectionne les plantes qui ont été les plus sages de la journée. Donc ça encore une fois c'est mon côté voilà. Donc celles j'ai estimé avoir été les plus sages, je les emmène avec moi dans la salle de bain pendant que je me douche. Et donc pendant que je me douche, ça leur fait parce que moi c'est une petite salle de bain, tu sais, c'est un petit truc, donc du coup il y a beaucoup de vapeur, tu sais, t'as l'impression que c'est Tchernobyl après quand t'as fini de te doucher. Et donc genre ça fait plein de vapeur et tout ça et et du coup elle bénéficie de ça en fait, de cet air saturé en humidité et voilà. Donc ça c'est quasiment tous les jours j'en emmène, mais bon comme mes plantes sont pas très loin de la salle de bain, c'est pas très chiant. Et voilà, c'est des organisations, mais c'est clair que bon quand tu commences à avoir beaucoup de plantes, ça fait beaucoup d'organisations comparé à quand on a 2-3 quoi. Et puis c'est plus difficile du coup de les écouter parce que c'est toujours la même chose. Déjà écouter une personne, un être vivant, même soi-même, c'est compliqué. Alors tu multiplies ça par 10, bonne chance. C'est ça. Après, il faut dédramatiser. Hein. Alors je sais que ça va peut-être faire frissonner tous les plantes addicts qui viendront potentiellement écouter ce qu'on se raconte là. Mais ça reste des plantes, tu vois. C'est pas grave si ça meurt. Enfin... Tu vois, il y a pire, quoi. C'est mieux. C'est la vie, c'est un peu naturel. Non, mais c'est mieux de... Enfin, oui, mais je veux dire, c'est mieux de laisser mourir ton ficus que ton chat, tu vois. En soi. En soi, c'est moins grave, on va dire. Mais voilà, c'est tout. Après, c'est une question d'accomplissement et de fierté, de satisfaction personnelle quand tu réussis à bien t'en occuper. Mais voilà, il n'y a pas de conseil, je pense, de base. Faut juste trouver la bonne plante qui ira chez toi. Et voilà, il n'y a pas de j'ai pas la main verte, machin, ça n'existe pas. Avoir un côté parent, enfin prendre tes responsabilités et savoir écouter un peu comme ton enfant si jamais tu veux que ça, tu veux que ça réussisse. Si tu t'en fous, c'est tout, tu t'en fous. Mais si tu prends une plante et que tu la mets dans un coin où il n'y a pas de lumière, que tu l'arroses jamais et qu'après tu te dis j'ai pas la main verte, c'est pas que t'as pas la main verte, c'est juste que t'as pas le cerveau vert tout court. Parce que c'est que tu penses même pas à t'en occuper. Donc voilà, mais il n'y a pas de pas avoir la main verte ou quoi. Tout le monde est capable de gérer une plante. Enfin, tu vois. Après, moi, il y en a qui sont mortes, il y en a qui ont rené, qui
sont revenus de leur sang, je sais pas quoi là. Enfin bref. Qui ont ressuscité. Et voilà, et c'est tout. Et enfin voilà, c'est tout. Et est-ce que tu penses aussi que c'est lié, enfin je pense que ce sera la dernière question, parce que là on est à plus d'1 heure et on essaye de pas trop assommer les gens. Je suis sûre que les gens auront plein de questions, n'hésitez pas je mettrai de toute façon le compte de Julien, n'hésitez pas à lui poser des questions, il saura soit vous répondre, soit vous rediriger vers des gens aussi plus spécialisés si c'est des questions hyper spécifiques. Faut pas qu'ils aient peur parce que je suis en privé, mais au pire il est très sympa. Mais au pire oui, on peut me poser des questions, ça me gêne pas, ça me fait plaisir. On pourra faire une FAQ au pire, demander aux gens et puis on notera et puis on pourra faire un petit live oui c'est ça, s'il y a des questions, parce que c'est vrai que là on parle de plantes sans en parler vraiment, mais s'il y en a qui sont intéressés par des trucs plus poussés etc, bien sûr moi ça me fait plaisir d'y répondre, et auquel cas comme tu dis je peux rediriger aussi vers des gens qui auront des réponses voilà, carrément. Et du coup, est-ce que on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de protéger la planète. Est-ce que avoir des plantes, c'est dans cette veine-là, ou est-ce qu'au final, ça s'y éloigne un petit peu? C'est une question. Parce qu'au final, moi, quand on me dit je m'occupe de plantes, je jardine, je jardine en intérieur, je me dis waouh, c'est hyper écolo, la personne est proche de la nature, elle va aider, tu vois. Je me dis pas c'est un pollueur. Tu fais, mais tout dépend en fait. Tu fais pousser tes tomates cerises dans ta cuisine. Pourquoi pas? Il y a un côté peut-être pas écolo, mais il y a un côté un peu cool à ça, dans le sens où tu vas pas aller chercher tes tomates cerises déjà en plein mois de décembre, du coup. C'est un circuit court, en fait c'est un circuit direct même. C'est ça, c'est un circuit direct, tu vas pas aller chercher tes tomates cerises déjà, tu sais, à Leclerc en plein mois de décembre, quand c'est pas trop la saison. On l'a tous fait pour des apéros. Hein. Oui, on l'a tous fait, mais c'est vrai que bon, voilà, les tomates cerises que t'as en plus emballées dans du plastique, etc. Bon, bien sûr, donc t'élimines tout ça. Donc ça, pourquoi pas? Je sais pas, je le fais pas moi, donc je sais pas. Mais je pense que oui. Après, la passion des plantes, pour moi, c'est pas du tout écolo, tu vois. Et c'est là tout le paradoxe. C'est que je parle vraiment des plantes d'intérieur, c'est encore différent, je pense, quand t'es en extérieur et que tu fais pousser tes radis et tes machins ou ton rosier et tout, ça je pense que c'est différent, parce que du coup déjà tu pars sur des plantes qui poussent sous nos latitudes, donc qui n'ont pas forcément besoin que là tu parles de plantes qui sont des plantes du coup tropicales, tu sais, qui vivent sous des 20 degrés machin, humides et tout, et donc du coup c'est des plantes qui, j'imagine, on va pas les couper là-bas en forêt subtropicale ou je sais pas quoi, on les fait pousser sous serre ici. J'imagine. Donc, du coup, bon, forcément, on sait ce que c'est que les cultures sous serre, la culture intensive. Donc, non, là-dessus, non. Mais non, pour moi, c'est à contresens, tu vois. On a l'impression, parce que c'est vrai que... Ma chérie, tu es à contresens. C'est quoi? Fallait que je fasse cette rêve. Bande organisée. Mais je connais pas. Tu n'as jamais écouté cette musique de Jul avec SCH, etc. Si. Et Soso Manez, c'est pas moi. C'est pas non, mon mais pseudonyme. Bien sûr que je l'ai déjà écouté, évidemment. Maintenant, je me suis arrêté à... Attends, il dit quoi? Il dit... La Chiquita, non, Chiquita, je l'ai déjà quitté. J'ai fait, ok. Mais merci. Oui, mais les paroles, elles sont pas validées, mais j'avoue que moi, je m'enjaille dessus, tu vois. Ouais, puis quand je vois mes cousins qui s'enjaillent là-dessus, je me dis, déjà, apprends à parler français, chérie, avant de faire yo yo yo. Calmez-vous, les jeunes. Écoutez de la vraie musique. Moi, je parle français, donc je peux faire ça. Écoutez Dalida. Ça, c'est de la musique. Ah, mais j'écoute aussi Dalida. Hein. Mais je sais, moi, je rigole. J'écoute tout. Mais tu me connais en plus. Moi, je suis. Mais oui. J'écoute Dalida, j'écoute Elvis, et puis j'écoute Aya Nakamura. Donc, tu sais, voilà, enfin bref. Mais donc, du coup, non, complètement, je pense à contresens, il ose plus le dire. À contresens, j'ose plus le dire. Parce que, puis même, tu sais, t'arroses. T'imagines les litrages de flotte que tu sors pour arroser tes plantes. Alors, encore une fois, tu vois, c'est pas non plus, t'es pas Monsanto, tu vois, t'es pas en train de, c'est pas les plantadiers qui vont faire que la terre va s'arrêter de tourner, mais tu tires quand même de la flotte pour arroser tes plantes. D'ailleurs là-dessus, astuce, quand tu te douches, t'as toujours un laps de temps avant que ton eau elle soit chaude pour que tu te mettes dessous. Mets un seau sous ton jet, ce qui permet de récolter cette eau-là.
et du coup de la laisser tempérer. Titre. De quoi ? Pardon. J'ai dit titre. Parce que mets un sauce sous ton jet et je sais plus ce que t'as dit la suite, mais ça faisait un peu titre de film. Ah de film. Des films olé olé dans les strip clubs. Olé olé. Veux-tu dire ? Ah ouais, non, mais je sais en pas. vrai, c'est une super astuce. Bah, on pense pas. On va dire que c'est pas de ma création, mais en tout cas, c'est une astuce pas bête, je pense. Ça permet de réduire un peu l'impact que t'as sur la flotte. Après, c'est toujours pareil, t'achètes 1000 trucs, quoi. T'achètes des engrais sous emballage plastique. Enfin, tu vois, t'as plein de... Bon, après, t'as des alternatives, évidemment. Encore une fois, t'as des alternatives sur la boutique de Brume. Tu vois, des trucs qui sont déjà... Je crois que c'est des trucs en papier craft, c'est du caca de poule, machin. Enfin, bon... Voilà, mais après, sinon, c'est beaucoup... Enfin, donc non, puis imagine après tous ceux qui ont leur lampe horticole chez eux, machin, qui éclaire. Alors après, on va dire, oui, c'est de la LED, ça consomme pas beaucoup. Oui, mais ça consomme quand même pour des plantes, tu vois. Donc, voilà, donc après... Faut relativiser, en fait. Mais oui, faut faire ça, mais avec parcimonie et pas forcément se lancer bien en tête en se disant, ça va être hyper écolo, donc j'ai le droit d'abuser. Ouais, bah, puis après, c'est pas écolo, non, mais... C'est qui est parfait dans ce monde. Personne. Et qui est totalement écolo, je pense personne. On a tous nos défauts et nos petits... on se ferait chier si on était tous parfaits, en fait. Ouais, on se ferait chier déjà, c'est clair. Mais bon, voilà, donc du coup, il y en a... Et je le sais, il y en a qui ont du coup cette passion de la plante qui est pas très écolo en soi, mais à côté de ça, tu sais que c'est aussi des gens. Je pense que par contre, oui, quand les gens s'intéressent aux plantes, ce sont des gens qui ont un intérêt sur l'environnement et tout. Ça, c'est vrai que moi je le vois beaucoup, c'est des gens qui essayent beaucoup d'utiliser des solutions les plus naturelles possibles pour lutter contre tel ou tel truc, etc. Donc, oui et non, voilà, c'est écolo sans l'être. Ça marche. On va y réfléchir et je pense que les gens aussi nous donneront leur avis. Est-ce qu'ils pensent que avoir des plantes en fait et justement s'en occuper, c'est écolo ou non? En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Bah, merci à toi. C'était très cool et je t'avoue que j'étais super contente et j'avais vraiment hâte de faire cet épisode parce que effectivement, comme tu le disais, c'est pas un sujet qui est encore hyper développé, c'est une niche et je pense qu'il y a des belles choses à dire et j'ai beaucoup aimé ton point de vue qui sortait un peu du cadre. Tu vois, t'étais pas en mode les plantes c'est la vie, c'est génial. Ouais, non. Tu les aimes autant que tu vois en fait aussi les inconvénients et le côté pas forcément ouf de ce domaine comme tous les domaines. Mais c'est comme toute passion, il faut aimer quelque chose et être capable de prendre du recul dessus pour pouvoir avoir un esprit critique. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que c'est important. Donc là, j'ai fait pendant 1h15 là, le coquin à tout critiquer et tout, mais évidemment que j'aime les plantes et que j'aime cette communauté quand même, sinon j'y serais plus. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le compte de Julien avec ses petites pépites et ce qu'il propose, on adore. Bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée.